Bonjour, je suis Mélodie Canada du groupe 4.1. Voici notre présentation de l'activité interactive en santé communautaire. Nous avons choisi le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, une initiative de équilibre. Le programme travaille sur le poids et l'image corporelle chez les adolescents en milieu scolaire. Il est reconnu pour favoriser l'acquisition d'une image corporelle saine, ainsi que des attitudes positives et des comportements sains à l'égard du corps, du poids, de l'alimentation et de l'activité physique. Il a déjà été évalué et reconnu efficace en milieu urbain, dans un secteur défavorisé sur le plan économique. Nous modifions l'activité du programme L'épicerie gagnante. Voici le reste de l'équipe. Bonjour, moi c'est Cédric Tremblay. Moi c'est Jasmine Kans. Carina Pointerre, Sabrina Beauseigle, Catherine Bérubé, Frédéric Barrière, Sophie Laurent et on a Jacinthe Boilly à la caméra. Dans l'activité d'animation interactive, on a choisi de travailler avec une situation vraiment locale. On a choisi de prendre la promotion des saines habitudes alimentaires chez les adolescents du secondaire d'un quartier défavorisé de Montréal, en l'occurrence Hochelaga Maisonneuve. Pourquoi cette situation-là nous tenait à cœur? Premièrement, c'est qu'au Québec, on a environ 47% de la population, selon l'INSPQ, des Québécois qui ne consomment pas leurs 5 portions de fruits et légumes quotidiennes. De plus, le C3S Lucille Tisdale, dans lequel se situe Hochelaga Maisonneuve, on a environ 58% de la population générale qui ne consomme pas de manière adéquate leurs portions de fruits et légumes. Et en plus, dans ce même C3S, on a environ 31% des 18 ans et plus qui souffrent d'embonpoint, alors que 15% souffrent d'obésité. Pourquoi c'est une population qui est plus à risque? C'est surtout parce que les patterns alimentaires et les habitudes qu'ils vont développer pendant l'adolescence ont tendance à se projeter dans l'âge adulte, selon une étude de Fallman et de leurs collègues. De plus, selon la même étude et selon une autre, de Newmark et Stenner, en bref, le milieu scolaire, c'est le meilleur milieu pour aller rejoindre la population étudiante, jeune, car c'est là qu'ils passent le plus de leur journée et ça rejoint une plus grosse population. c'est aussi un des meilleurs moments au niveau de la vie pour modifier les habitudes de vie au niveau scolaire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de cibler comme population les élèves de 5e secondaire, hommes et femmes d'environ 16 à 17 ans, de l'école secondaire Sieur Chomédé de Maisonneuve. Donc on a décidé de prendre un moment particulier, donc qui est le cours d'univers social, qui est un cours récemment instauré par le MELS, afin de savoir que tous les étudiants allaient pouvoir participer à l'activité. Ensuite, le but principal, c'est de viser les déterminants de la santé, donc augmenter les aptitudes individuelles pour éventuellement modifier les habitudes de vie. Finalement, le programme visera exactement à faire acquérir à ces jeunes une capacité de jugement par rapport à leur assiette, puis à éventuellement faire des repas équilibrés pour eux. Puis, ils pourront ainsi trouver une force et une faiblesse à chacun de leurs repas qu'on leur demandera de faire, dans le fond, qui sera au cours de l'activité. Qu'est-ce que tu fait, toi, en Ok, guys, classe, c'est bon? Tout va bien? Ok, vous vous souvenez, la semaine dernière, dans le cadre du cours univers social, là, on avait l'infirmier scolaire qui était venu, Frédéric, vous vous souvenez de lui? Oui, allô. Ouais, il était venu, puis on avait découpé les circulaires pour faire un menu en fonction des épiceries du quartier. Fait qu'on avait gardé tous vos beaux coupons, là. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une deuxième partie à l'activité. C'est Fred qui va vous expliquer ça. Je veux un petit peu de respect, puis on l'écoute, OK? Salut Fred. Salut! Donc aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer un petit peu la suite de l'activité précédente. Comme la dernière fois, vous aviez un budget, vous avez ciblé un peu des produits qui vous intéressaient, vous avez fait comme une épicerie de la semaine. Donc, C'était cher. Oui, c'est pas donné manger. Effectivement. Donc, on essaye de continuer dans cette veine-là cette semaine, mais y aller dans le plus particulier. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire des repas pour le déjeuner, pour le dîner, pour le souper. Vous allez être en équipe de 2. Puis, dans le fond, oui, c'est ça, vous pouvez faire vos équipes tout de suite. Vous êtes quand même assez bien disposés déjà. Donc, puis après, on va revenir sur les repas que vous avez fait. Puis, on va essayer de trouver une force et une faiblesse à vos repas.
Premièrement, j'aimerais commencer. Tout le monde se souvient un petit peu, c'est quoi le guide alimentaire canadien? Ouais. C'est quoi les 4 groupes alimentaires pour le fun? Ben là, t'as les fruits et légumes, Ouais. t'as les produits céréaliers, Ouais. les produits laitiers, La les viande. viandes. Viande et substituts. Ok, parfait. Lequel on essaye de viser 2-3 par jour? La viande et le substituts. lait. Ouais, la viande. Viande et substituts. Viande et substituts, effectivement. Lequel on essaye de viser de 3 à 4 par jour? Céréales. Non, c'est Le lait. Le lait, le produit laitier, exactement. 6-7 par jour. jour, c'est ça, exactement, les céréales. Puis les fruits et légumes, on essaye de... 7-8. et plus. Plein. Ouais, 5 en montant. On essaie 5 en montant. On donne des objectifs réalistes, OK? Donc, premièrement, qui est intéressé à faire le déjeuner? Ah, nous autres. Ouh, on a des lève-tôt. Qui est intéressé à faire le dîner? C'est facile, ça va être à l'école. Ok, ouais, OK, parfait. Ah, shit. Essayez de faire quelque chose d'ailleurs qui pourrait être bon pour un lunch, puis pour le souper, Ouais. j'imagine. Ah, on est venu avec. moi, il peut me pogner à dire en avant comment. Donc, n'hésitez pas à fouiller adéquatement, puis après, vous me dites quand vous avez fini, je vais faire le tour, puis si vous avez des questions, on va essayer de revenir ensemble là-dessus. Ah, dessert. Ah, ouais. Juste pour être sûr, je vais vous remettre les guides alimentaires, juste comme ça vous fait un petit aide mémoire, puis ça vous donne un petit peu les indications sur les portions. Merci. Tout le monde se souvient du truc avec la main pour les portions? C'est quoi, donc? Non, moi, je m'en rappelle pas. Ouais, donc ça c'est exactement c'est une portion. Ça c'est pour les fromages. Puis en tout cas, il y a plein d'autres portions. Là. On est de point écrit, là. C'est vrai ça. Ok. OK. Ouais, OK. Ah, on peut faire une famille. Ah, c'est une bonne idée, On va faire un lasagna pour votre déjeuner. On fait un déjeuner qui était consistant. Fait que on faisait des œufs avec des saucisses OK. pour être bon. Puis là, tu sais, avec du pain, puis du jus. Avec des pommes. Parfait. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste de faire ça avant de venir à l'école? Ouais, non, j'avoue que les saucisses, on n'a pas vraiment le temps. Mais on pourrait mettre du fromage. Pas du fromage, c'est du yogourt. Le yogourt, ouais. OK, c'est bon. Fait qu'on pourrait avoir un produit laitier. Parfait. Donc, si jamais avez-vous des questions? Non, je pense qu'on est pas mal à la bonne place. Parfait. Je vais aller voir l'autre équipe. Vous avez mis des tomates dans vos épiceries, là? Qu'est-ce que vous pensiez faire pour le dîner? Ben, sandwich BLT, mais là, on cherche les tomates. Là. Ouais, on a mis ça. Ah, tiens, Ah, merci. OK. Puis, dans le fond, c'est quoi votre sandwich BLT? Vous avez l'air de l'avoir modifié un petit peu? On a pris du pain tranché. Ouais. Ben, moi, j'aime vraiment le bacon. Fait que c'est une gâterie. Avec du poulet. Du poulet. La laitue. Des tomates. Parfait. Là, on avait trouvé les cello, là. C'est pratique de fromage. Parce que nous, on n'aime pas ça avoir un gros sac, là. Puis on a trouvé notre dessert. Parfait. Vous avez une autre pomme aussi? Non, c'est nos tomates, ça. Ah, c'est des tomates? OK, c'est bon. Parfait. Puis on veut du jus. OK, c'est bon. Puis pour le souper, vous allez faire quoi? Ben nous, on avait pensé faire des pâtes. OK. Avec plein de petits légumes dedans, là. Tu sais, on a champignons, des piments, mais je mettrais du vert parce que le rouge, c'est pas bon. OK. On a mis une petite sauce rosée, qu'on mettrait du poulet dedans pour avoir notre sauce de viande, puis Du avec fromage, du fromage. du jus, puis un yogourt pour dessert. Oh mon Dieu, OK. Donc, vous semblez pas mal avoir tous fini. Qu'est-ce que t'as contre le yogourt pour dessert? On va faire le... Oh, pardon. On va faire la revue en groupe, OK? Premièrement, on va commencer par le déjeuner. On va y aller en ordre chronologique de la journée. Donc, déjeuner, pouvez-vous présenter un peu votre repas? C'est tout le monde qui parle. Je sais, mais j'aime pas ça. Ok, des œufs pour le déjeuner Ok. parce que c'est des protéines, fait que ça fait partie des viandes et substituts, avec une toast, un yogourt, puis des pommes avec un jus fait comme ça. On a 2 portions de fruits, Ouais. puis une portion de produits laitiers. Parfait. D'après vous, c'est quoi la force de votre repas en ce moment? On a beaucoup de fruits. Ouais. Puis les œufs, ça donne un C'est du pain brun. OK, c'est vraiment bien ça. Puis, admettons, qu'est-ce que vous aimeriez moins dans votre repas? Ben c'est ça, c'est mieux le pain blanc, mais Ouais, le pain brun, ça goûte un peu weird, là. Y a-t-il une opinion que vous partagez pas moi? Mais ouais, moi, là, mettons, là, tu sais, j'ai jamais le temps de déjeuner le matin, là. Je suis obligée de déjeuner. J'ai jamais faim, moi, le matin.
Mais c'est quand même important. Si tu arrives à l'école le vendredi, c'est sûr que tu vas être moins concentré. C'est une question de logique. Là. Mais à travers ça, as-tu déjà pensé à des solutions quand tu mangeais pas le matin? Et moi, par contre, vu que je suis enceinte, en ce moment, j'ai le programme Holo. Puis justement, j'ai parlé avec mon infirmière, je disais que j'avais pas le temps de préparer mon déjeuner. Puis elle disait si c'était vraiment important que je mange, parce qu'il faut que je grossisse. Puis en fin de compte, j'ai fait à coque où j'ai cuit la veille. Puis je pars avec ma sandwich. Fait que pendant que je m'en viens à l'école, là, je commence à avoir faim en arrivant à l'école. Fait que je le prends avant que les cours ils commencent. OK. Tu pourrais te lever plus tôt aussi, Jasmine. Ouais, puis on essaie de trouver une alternative là, au pain brun. Y a-t-il quelqu'un qui a des idées? Vous pourriez mettre des bacon à la place? Ah, yo, c'est trop hot. OK, ouais, les bagels, c'est tellement Mais meilleur. il faut les prendre bruns aussi. Il y a d'autres produits Mais céréaliers vous aussi. avez Vous des pouvez petits prendre grains. d'autres produits céréaliers aussi. Qu'est-ce que vous auriez pensé à part du Ben, des Ah, céréales. C'est ça. Hein? OK, on va passer au dîner. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez préparé? Ah, vas-y. OK. Mais nous, on filait sandwich BLT. Fait que Ouais, ça, c'est bon, le pain de maillot. laitue, tomate, poulet, quelques tranches de bacon, on va être honnête, là. Ouais. Et du pain tranché. Ok. Puis on a rajouté des ficellos pour des produits laitiers, du jus en boîte pour avoir un fruit à l'école, là, parce que ma pomme a fini tout le temps pourrie dans le fond de ma case. Puis un pudding, là, parce qu'on sait tous que C'est bon comme on a mis sur un dessert à l'école. Non? OK, mais ici, c'est des jus de fête concentrés. Est-ce que tu as pensé à d'autres alternatives? Ben, parce que cette semaine, nous, on avait juste le budget pour celui-là, il était en spécial. OK. Mais c'est 100% rajouté qui dit sur la boîte. OK. Fait que déjà, là, c'est bon. On a 3 portions de viande. On est pas mal, limite. On pourrait faire du bacon de dinde. OK. Le dinde? Ben ouais, c'est vraiment bon, ma mère l'a acheté dans une boîte. Super. Ouais. Mais ça pourrait être une salade de fruits ou du pudding? Donc, c'est quoi la force de votre Ouais. repas? Ben, notre force, c'est on a chaque catégorie Ouais. du groupe alimentaire, Excellent. je trouve. Puis la faiblesse, ben. C'est vrai que le pudding, C'est on pourrait vrai. changer. Mais tu sais, des fois, là, pour de vrai, là, c'est une faiblesse, là, mais. Moi, j'adore le chocolat. Ta canne de salade de fruits, elle sera pas pourrie. Ouais. Mais, tu sais, il est plus petit. Je préfère prendre un petit pudding que mon pot de crème glacée quand j'arrive à la maison. Ouais. C'est sûr que, mais en sens, si tu programmes un repas, essaie de pas le mettre d'avance. Comme tu le Ouais, fais, tu sais, mais tu sais, tu vrai. le fais avec C'est parcimonie. le OK. bébé qui veut. Ouais, c'est le bébé qui veut. Est-ce qu'on a encore le temps de présenter le souper? En fait, je regarde l'heure, puis je pense que ça va être un petit peu serré. Alors, je suis désolée les amis, là, on va devoir couper ça court parce que la récré, elle arrive, là. Mais je m'excuse, mais c'est on juste, en on fait juste reporter ça une autre fois. Donc, n'oubliez pas de venir me voir. Mon local est au 153. Puis, si jamais vous avez des questions qui vous passent par la tête, tout ça, il y a aussi mon Facebook d'infirmier. Donc, Frédéric Barrière, Trait d'Union Infirmier. Likez ma page. Puis, vous pouvez m'écrire sur mon wall ou en privé pour si vous avez des questions. Je suis disponible les lundis, jeudi puis vendredi, si je me souviens bien. Puis j'arrive autour de 9h, donc n'hésitez pas. Sinon, il y a mon numéro, c'est laissé sur ma page. Hein? C'est quoi la prochaine fois qu'on va faire? La prochaine fois, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer dans cette veine-là, puis on va essayer de trouver des trucs pour organiser nos repas, puis essayer d'équilibrer tout ça pour avoir des portions quotidiennes qui sont stables. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, merci encore, vous avez été vraiment gentils, puis n'hésitez pas. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est mieux que les cours normales. Ouais.